Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, je viens d'avoir un petit moteur de tondeuse. C'est un Honda, je crois qu'il fait 135 cm3. Voilà. Je viens de le démonter. C'est une tondeuse qui n'a pas tourné, je pense, depuis 5-6 ans. J'ai déjà commencé à démonter le lanceur. La durite a été enlevée, donc elle était juste ici. Voilà. Elles vont être changées, hein, parce que même si elles sont encore en bon état, elles sont un petit peu dures, mais il suffit de les tordre un tout petit peu et puis elles se déchirent. Donc elles vont être changées. Bien sûr, hein, je vais pas essayer de changer toutes les pièces non plus, hein. Le but c'est d'avoir une petite restauration pour que le moteur il soit comme neuf, mais je vais pas non plus changer toutes les pièces. Le petit pare-poussière, il y aura peut-être moyen de le récupérer. Je vais le mettre dans de l'acide phosphorique parce que si on le ponce, il y a déjà pas beaucoup de matière, ça risque de le fragiliser. Et le sablé, bah, n'y me pensez même pas, hein, parce que ça va le bousiller. Un petit conseil, lorsque vous attaquez une restauration et que vous allez démonter un moteur, déjà mettez les pièces démontées dans un autre endroit que votre établi, ça va éviter de s'y perdre. Juste avant de s'attaquer au démontage du moteur, je tenais à vous dire que en fait cette restauration, ça va pas être comme mon moteur de Solex, hein. J'avais fait d'autres vidéos là-dessus, je vous invite à aller y regarder. Et là, ça va être une restauration moins poussée. Je vais pas aller jusqu'au vilebrequin. Je vais juste faire une remise en route. Ça va être un petit démontage, notamment du haut moteur. Mais niveau bas de moteur, je sais qu'il n'y avait pas de problème, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, je vais pas m'amuser à démonter quelque chose qui est en bon état. Donc là, c'est vraiment une remise en route. Si ça marche pas, bah bien sûr, là, je vais démonter le bas moteur pour nettoyer. Parce que c'était un moteur de tondeuse, donc ça c'est bien, mais bon, il y a de l'air partout, quoi. Ça sera surtout un nettoyage moteur plutôt qu'une restauration. Et aussi un petit nettoyage du carter, qui est plein de terre. Et aussi une petite vidange, bien sûr. Donc, j'ai pris des petits pots. Là, ça va être des petits pots de crème. Hop, on met ça là-dedans. Pour les écrous un peu capricieux, il y a une petite astuce très simple, hein, mais très pratique, qui consiste à... Enfin là, ça va être dur, hein, de la coincer la clé, mais parce que j'ai le téléphone dans la main. Vous essayez de maintenir la clé sur l'écrou. Avec un petit marteau, vous allez taper à l'extrémité de la clé, pas comme un bœuf, hein, mais juste suffisamment pour que ça enlève votre, enfin que ça décoince votre écrou. Là, ça va pas marcher parce que je le tiens pas. La bobine est enlevée, reliée à l'antiparasite et aussi à une pièce. C'est un coupe-circuit. C'est cette pièce-là, hein. Hop, celle-là. Et elle a deux rôles cette pièce-là. Premièrement, le volant, il est bloqué parce que cette pièce-là fait office de frein. D'où les frottements. Bien sûr, ça va pas être que ça qui a causé les rayures sur le volant magnétique. Il y avait aussi la bobine qui a touché. La preuve, quand je l'ai tourné, ça crissait. Donc en fait, on va débloquer cette pièce-là. Enfin, cette pièce-là va être reliée à une gaine qui est qui va aller jusqu'à vos mains. Et c'est la petite manette là que vous tirez, que vous êtes obligé de tirer pour la démarrer. Sinon, sans elle, bah, votre moteur, vous ne pourrez pas tirer sur le lanceur parce qu'en fait, il serait bloqué. Voilà, donc j'ai enlevé le ressort, hein, qui est très puissant. Ça m'a fait un petit peu mal au doigt, je vais pas vous le cacher. Normal, hein, parce que c'est un moteur 235 cm3, hein, c'est pas rien. Donc pour arrêter une bestiole comme celui-ci, il faut beaucoup de force. Donc là, on remarque tout de suite qu'une fois cette pièce-là enlevée, ça tourne tout seul. La bougie vient d'être démontée. Elle est ici. Elle n'est pas en super bon état, mais bon,
Ça vaut le coup de la tester quand même. Étant donné que ma petite bobine, je l'ai démontée, je l'ai testé sur un antiparasite de débroussailleuse et ça faisait des petites étincelles. Faudra les nettoyer, mais en tout cas, elle marche. Voilà, le carbu a été démonté, il a été directement mis là-dedans et je pense qu'il est bon pour un bon gros nettoyage. Alors j'ai essayé de le démarrer, mais problème du lanceur, c'est qu'il n'y a pas assez de cordes, donc le moteur fait à peine un tour et puis ça s'arrête quoi. Donc il n'a pas le temps de démarrer. Là, comme je suis pas chez moi, je vais nettoyer le carbu, petit démontage du flotteur, débouchage du cycleur. Maintenant que votre flotteur et votre cuve est démonté, il y a le gicleur qui est à l'intérieur. Alors je sais pas si ça va se voir. Ah si, on le voit un petit peu. Passez un petit coup de soufflette au bout de ce trou là. Aussi au niveau du pointeau. Alors le petit pointeau, ne le perdez pas. C'est une pièce vraiment toute petite mais qui a un rôle très important. Et sinon, passez un petit coup de soufflette dans l'entrée d'essence, enfin l'arrivée d'essence. Voilà, donc le carter est nettoyé, ça se voit tout de suite, hein. Vous regarderez un petit peu avant dans la vidéo, il était plein de terre. Donc le carter a été nettoyé, le dessus aussi. Le pot d'échappement, enfin c'est pas le pot, le cache pot d'échappement est en train de sécher. Vérifiez l'état de vos soupapes. Là j'ai déjà dévissé, hein, le joint il est mort. Profitez d'avoir enlevé le cache du pot d'échappement et le cache des soupapes pour les nettoyer. Et, et j'ai une peinture chromée que j'avais gardée. Donc j'en ai mis un petit coup. Ça, le rendu est plutôt satisfaisant. Ça fait un bel effet chromé. Et donc ça va embellir un peu votre moteur. Alors là on est le lendemain. J'ai acheté de l'huile. C'est de l'huile spéciale tondeuse, hein. Enfin c'était la 4 temps quoi. Je crois que c'est de la 15W40. Alors, je crois que le 15, ça signifie la viscosité de l'huile à froid. Je suis pas sûr, hein, donc renseignez-vous. Moi, j'ai regardé ça vite fait, mais je suis pas sûr. Le moteur a bien changé, hein. Si vous retournez en début de vidéo, vous constaterez que il a carrément changé au niveau de l'apparence, surtout. Là, j'ai repeint le lanceur en noir. J'avais un petit côté plus agressif, je trouve. Enfin, c'était sympa. Il est pas nickel nickel, hein, au niveau du carter, il est encore un petit peu sale, mais c'est normal, hein, c'est un tout petit peu d'oxydation. Ça malheureusement, j'ai pas. Enfin, ça, soit c'est du démontage complet, quoi. Étant donné qu'il démarre, je vais pas le faire maintenant. Ensuite, c'est pas une oxydation très très importante. Donc voilà, on voit tout de suite le changement de ce moteur. Il est vraiment superbe maintenant. On vient passer du stop. Alors dans la vidéo là ça se voit pas, mais j'avais oublié de mettre l'antiparasite, donc je pouvais tirer comme je voulais, ça allait pas démarrer. Donc n'oubliez surtout pas de le remettre parce que ça peut être une panne bête sinon. Quand un moteur n'a pas démarré depuis plusieurs années, en l'occurrence lui ça faisait 5-6 ans quand même, une fois que vous l'avez démarré, laissez-le tourner environ 5-10 minutes au ralenti, histoire que la crasse qui est présente à l'intérieur du moteur soit évacuée par le pot d'échappement.